Rends grâce à Dieu. Ça, c'était le secret de Jésus, l'action de grâce. Jésus multipliait les choses parce qu'il rendait grâce. Jésus a ressuscité Lazare parce qu'il rendait grâce. Je ne sais pas, peut-être il y a une situation qui sent déjà mauvais comme Lazare. Mais Jésus a regardé à la situation et il a dit, mon Père est vivant, il est assis sur son trône. Et comme tu m'as aidé à opérer les miracles, à ressusciter les morts, tu vas encore le faire pour Lazare. Je ne me plains pas parce que Lazare est enterré, mais je te remercie d'avance parce que je crois que Lazare va sortir de la tombe. Jésus nous a enseigné, bien-aimé, que quand tu crois, tu pries. Et que quand tu pries, tu dois rendre grâce. Tu dois donner les actions de grâce. C'est un signe d'assurance. Ça veut dire que tu as déposé ce fardeau. Ça veut dire que tu sais que Jésus va répondre à ta requête. Rends grâce. Peut-être tu as attendu beaucoup de choses cette année. Le Seigneur a répondu à certaines de tes prières. Tu as été perspicace. Rends grâce parce que tu as le fruit de l'esprit. Rends grâce parce que tu as la persévérance. Rends grâce parce que tu es fidèle. Et la fidélité vient de l'Éternel. Rends grâce parce que tu n'as pas abandonné. Rends grâce à Dieu ce matin. Rends grâce parce que cette année, pendant que les autres tombaient, tu te relevais. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Rends grâce parce que le Seigneur t'a encore préservé cette année et il va encore te préserver. Bien-aimé, la Bible dit que tous les jours, on nous mène comme à l'abattoir pour nous tuer. Tous les jours. C'est dans la Bible. C'est l'apôtre Paul qui est au 3e siècle qui écrit cela. Ça veut dire tous les jours, on veut te tuer. C'est ce que ça veut dire. Tous les jours. Il dit, malgré toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu parce que tu es vivant. Rends grâce à Dieu. C'est pourquoi il a dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Tu respires encore, tu peux encore louer l'Éternel. Je ne crois pas que tu sois dans une prison comme Paul et Silas. Et si tu étais même dans une telle prison, en rendant grâce à Dieu, tu sors de cette prison. En disant Amen, Alléluia, le Seigneur brise les verrous de fer. Il éclate les jougs, il détruit les fondements de la prison qui te tenait en captivité. Parce que tu rends grâce. Tu ne l'accuses pas. Ne sois pas comme ceux qui étaient en Égypte, qui murmuraient contre Dieu et Moïse. Plusieurs ont lu cette partie de la Bible, mais n'ont pas compris. Ils murmuraient contre Dieu et Moïse. Ça veut dire que quand tu murmures contre le serviteur de Dieu, tu murmures aussi contre Dieu. Ils se plaignaient, pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte? Il fallait nous laisser en Égypte. Nous voulons encore la viande de l'Égypte. Nous voulons encore les graisses de l'Égypte et non l'onction du Saint-Esprit. Et Dieu a frappé plusieurs. Et ceux qui ont eu la capacité de se repentir, de regarder à Dieu, ont reçu la vie. Et je vois la vie d'être transférée ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la vie de Dieu pendant que tu pries. Reçois la vie de Dieu pendant que tu pries. Mabra kata malabra. Mandabre gazagarabagazaya. Mindebro seke malabrea. Zobro se prakata malebro. Shibra kata labre sentelebrosa. Reçois nos actions de grâce. Reçois les fruits de nos lèvres. Sois sanctifié ce matin, Jésus. Nous venons comme des vrais adorateurs t'adorer. Nous venons te dire Amen, Alléluia avec les 24 vieillards. Nous venons t'élever au-dessus de tous les noms. Nous venons nous rabaisser pour que tu règnes sur nous. Viens régner en ce lieu. Règne, Jésus. Tu nous as trop aimés. Tu nous as trop aimés, Jésus. Nous voulons être reconnaissants. Au nom de Jésus,
Dis après moi, Père, au nom de Jésus-Christ, que les bénédictions d'en haut, les bénédictions d'en bas se manifestent dans ma vie en ce mois de décembre. En ce mois de bénédictions d'en haut et d'en bas. Que ces bénédictions se matérialisent sur ma vie. Connecte-moi aux bonnes personnes. Que le ciel demeure ouvert sur ma tête. Que mes bénédictions ne restent pas seulement dans les lieux célestes. Et que mes bénédictions se matérialisent sur la terre. Que les personnes que tu as mandatées pour me bénir, pour me faire du bien, se manifestent dans le nom de Jésus. Déclare ces paroles, ça se passe. Il y a des personnes que tu vas rencontrer, tu n'as jamais vu ces personnes vont t'aimer. Il y a des personnes qui vont te favoriser, bien-aimé. La Bible dit, nous sommes bénis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais dans les lieux célestes, il y a les principautés, les princes de ce monde des ténèbres. Nous sommes bénis en haut et nous sommes bénis aussi en bas. Ça veut dire que le ciel peut être ouvert sur ta tête, mais le ciel n'est pas ouvert sur tes pieds. Tu dois avoir les deux ciels ouverts. C'est pourquoi Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel et sur la terre. Pas seulement au ciel, mais aussi sur la terre. Que ce que la terre avait prévu te procurer comme bénédiction et grâce se manifeste dans ta vie en ce mois au nom de Jésus. Oh bien-aimé, je ne sais pas s'il y a des fils de prophètes dans ce lieu. Je reprends, je dis que ce que la terre avait promis, parce que Dieu a commandé à la terre de produire. Donc pas seulement le ciel, il a ouvert le ciel. Il a parlé de la lumière, il a parlé des étoiles, mais il a aussi commandé à la terre. Je commande à la terre d'obéir à ta bénédiction. La bénédiction d'en haut et la bénédiction d'en bas. Le ciel peut être ouvert sur ta tête et tu ne rencontres pas les bonnes personnes. Notre père Abraham avait vu le ciel ouvert, mais il a rencontré une mauvaise personne et il a souffert pendant 20 ans. C'est la bénédiction relationnelle. C'est la bénédiction des connexions divines. Où Dieu te connecte aux bonnes personnes. Si c'est une femme, c'est une bonne femme. Si c'est un mari, c'est un bon mari. Si c'est une église, c'est une bonne église. Si c'est un serviteur de Dieu, c'est vraiment un serviteur de Dieu. Je parle de la bénédiction d'en haut et la bénédiction d'en bas. Commence à prophétiser, bien-aimé, ne te tais pas. La bénédiction d'en haut, la bénédiction d'en bas. J'établis cela dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu peux être béni en haut, mais tu n'es pas béni en bas. Tu peux être béni en haut, mais tu n'es pas béni en bas. C'est pourquoi Ésaïe a dit, terre, cieux, écoutez la parole de l'Éternel. Terre, écoutez la parole de l'Éternel. Il dit, j'ai élevé les enfants et ils se sont retournés contre moi. Les enfants ne sont pas au ciel, ils sont sur la terre. Donc il y a la terre qui empêchait que les enfants soient reconnaissants. Je déclare cette bénédiction dans ta vie. La bénédiction des connexions divines. La bénédiction des bonnes personnes. Oh, malébro, c'est comme malébré. Bien-aimé, déclare ces paroles. Où le Seigneur te permet de rencontrer des bonnes personnes. Et des personnes qui vont t'aimer comme tu es. Des personnes qui vont reconnaître la grâce que tu portes. Je déclare cela sur ta vie au nom de Jésus. Non des personnes qui vont t'assujettir. Non des personnes qui vont te garder sous la servitude. Mais des personnes qui vont reconnaître ce que Dieu dit de toi. Je déclare cela sur ma propre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des personnes qui vont te reconnaître comme le ciel te reconnaît. Ah, c'est de ça que je parle. Peut-être je parle à moi-même. Je te parle de la bénédiction d'en haut et la bénédiction d'en bas. Non comme le frère de David, Eliab. David a fait plusieurs années. Pourquoi? Parce qu'il y avait des personnes qui étaient auprès de Saül et qui défendaient Saül, sachant que l'huile n'était plus sur Saül et que l'huile était venue sur David. David n'avait personne. Ça ne va pas être ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. David a eu trop de guerres parce qu'il n'avait personne. Il avait la bénédiction d'en haut, mais il n'avait pas assez de bénédiction d'en bas. Lui, il y avait Samuel quand il était pourchassé par Saül. Il est allé vers Samuel. Mais aller vers Samuel, c'est comme être frileux. Aller vers Samuel, c'est comme être un peureux. Aller vers Samuel pour être fortifié, c'est comme si tu ne peux pas. Mais pourtant, tu as été oint pour être roi. Tu as été oint pour t'asseoir sur le trône. Pourquoi encore aller vers Samuel? Pourtant, Samuel t'a déjà oint. La bénédiction d'en haut, la bénédiction d'en bas. La bénédiction d'en haut, la bénédiction d'en bas. Tu reçois aussi la bénédiction des mamelles. Tu reçois la bénédiction des entrailles de ta mère.
Tu reçois toutes ces bénédictions. Parce qu'il y a les enfants qui peuvent naître, mais qui ne prennent pas le lait maternel. Mais les entrailles de ta mère doivent te bénir. Malébré Kessi. Ça fait 4 bénédictions. La bénédiction des pères, la bénédiction de la mère, la bénédiction du lait maternel, la bénédiction du ciel et de la terre. Mais même déjà pour que tu puisses jouir de la bénédiction même du ciel, ça veut dire qu'il doit avoir un père. Tu dois bénir tes pères. Tu dois bénir ta mère. Tu dois bénir les entrailles qui t'ont enfanté. Au nom de Jésus, dis après moi, Père, au nom de Jésus, je bénis les entrailles qui m'ont allaité, qui m'ont enfanté. Et je bénis mes parents au nom de Jésus. Et je jouis de toutes les bénédictions d'en haut et d'en bas au nom de Jésus. Je bénis les entrailles qui m'ont enfanté. Je bénis le sein maternel au nom de Jésus. Je bénis mes parents biologiques. Je bénis mes parents spirituels. Pour ceux qui savent ce que c'est, ces bénédictions se matérialisent sur ta vie. Déclare ces paroles, bien-aimés. Déclare ces paroles. Bénis les entrailles de ta mère. Bénis les entrailles de ta mère. Bénis tes parents. Bénis-les. Bénis tes parents. Si tu as des parents spirituels, bénis-les. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu voit les esclaves marcher sur les chevaux, mais les princes marchant comme des esclaves sur la terre. Parce que les princes ont rejeté leur source de bénédiction. Les princes ont rejeté leur maître. Et comme ils ont rejeté leur maître, ils deviennent des esclaves sur la terre. Aïe, aïe, aïe. Bénis les entrailles de ta maman. Bénis ta mère. Bénis tes parents. Si tu es un enfant, bénis les entrailles de ta mère. Reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Il y a les enfants qui ont été établis à 8 ans. Tu peux être établi à 8 ans comme roi. Comme roi, 8 ans, 8 ans, 8 ans. Bien-aimé, déclare ces paroles. Déclare ces paroles, déclare ces paroles. Déclare ces paroles, déclare ces paroles, déclare ces paroles. Je bénis les entrailles de ma mère. Je bénis mes parents. Déclare, 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 déclare. Nous sommes réunis, c'est pour la bénédiction. Parlons bénédiction. Ne parlons pas de la malédiction. La Bible dit que la bouche qui bénit ne maudit pas. La bouche qui bénit ne maudit pas. Déclare des paroles de bénédiction. Et tu es un parent, pendant que tu es en train de prier, bénis tes enfants. Déclare des paroles sur tes enfants. Ce sont des rois, ce sont des sacrificateurs. Ce sont les prophètes de l'Éternel. Déclarez des paroles, bien-aimés. Je vous ai dit que ouvrir les portes, c'est avec la parole. Quand tu es rempli de l'Esprit, tu parles. Tous les hommes qui ont été remplis de l'Esprit ont prophétisé. Anne, la prophétesse, la fille de Phanuel qui était dans le temple, elle avait brisé une limite. Cette femme ne priait pas seulement. Une prophétesse ne prie pas seulement, elle n'intercède pas seulement, elle prophétise aussi. Elle annonçait le salut, elle annonçait les voies du Seigneur. Anne, la prophétesse, elle avait sa place au temple parce qu'elle était consacrée. Elle priait, elle ne priait pas seulement, mais elle prophétisait. Elle annonçait le salut. Elle prophétisait. Simeon a prophétisé. Il a vu le jour du Seigneur. C'était un prophète, il prophétisait parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. Déclare des paroles sur tes enfants. Déclare des paroles sur tes parents. Déclare des paroles, déclare des paroles. Des paroles de bénédiction. Nos enfants sont bénis. Ce sont des rois et des sacrificateurs. Ce sont des prophètes de l'Éternel. Rien ne pourra jamais les nuire. Oh Malebrosaya, ils sont exemptés du monde, comme le monde est exempté d'eux. Paul disait, je suis consacré, je suis consacré. Marababa. Il dit, j'ai été crucifié pour le monde et le monde est crucifié. Ça veut dire que rien ne peut venir du monde et entrer dans ma vie. Et je ne peux pas non plus entrer dans le monde. Déclare ces paroles, bien-aimés. Je suis crucifié pour le monde et le monde est crucifié pour moi. Nous ne nous ressemblons pas. Jésus a dit, n'ayez pas l'amour du monde. C'est pourquoi Paul a dit, je regardais ces choses comme la boue.
C'est l'œuvre du Dieu de ton Père. Donc il faut avoir un Père pour jouir de ces choses. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père. 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 Qui t'aidera. Ça veut dire que ce Dieu va te secourir. Tu peux être faible. Il peut y avoir des moments où tu es fatigué, tu es faible. Mais tu as le secours. Tu ne sais comment. Il y a la puissance de Dieu qui te secourt. Il y a la main de Dieu. C'est aussi ça la bénédiction. Joseph n'a pas seulement manifesté la joie. Mais Joseph a eu des moments de tristesse. Joseph a eu des moments de souffrance. Mais la main de Dieu était avec Joseph. Je prie que cette bénédiction t'accompagne en ce mois. Dans le nom de Jésus-Christ. Même quand ça ne va pas, mais tu sens le secours de Dieu. C'est une bénédiction. Bien-aimé, continue de prier. Continue de prier. Nous sommes en train d'annoncer les événements qui vont arriver. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père, virgule, qui t'aidera, point, virgule. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut. Ah, vous savez que le ciel est constamment ouvert à Comidal. Si c'est pour le ciel ouvert, il n'y a pas de souci. Maintenant, le ciel d'en bas doit répondre. Les hommes sur la terre doivent être convaincus que le ciel est ouvert en ce lieu. C'est deux sortes de bénédictions. Le ciel était ouvert sur Élie. Les hommes qui ont réellement le ciel ouvert souffrent beaucoup sur la terre. Le ciel était ouvert sur la tête d'Élie. Il était capable de monter au ciel et descendre. Mais personne ne l'écoutait. Personne ne l'écoutait. Et il y avait un seul Élisée. Je vois plusieurs Élisées en ce lieu. Ton amen me dérange. Ça veut dire que la terre ne répondait pas à son appel. Parce qu'il annonçait le Christ. Il était contre le système. Il était contre Baal. Il était contre le mensonge. Il était contre le mensonge. Et le sol, la terre, parce que Satan est tombé sur la terre. Satan n'est plus au ciel. Et la Bible dit que c'est lui qui règne sur la terre. Et c'est pourquoi nous devons marcher sur lui. Et il passe par les hommes pour accepter. Il passe par les hommes. Il passe par les hommes. Le ciel est ouvert. Oh, sur Jacob. Le ciel est déjà ouvert. Mais il rencontre Laban sur la terre. Son vis-à-vis, c'était un sorcier, un occultiste. Et il a fait 20 ans de souffrance. Pourtant, le ciel avait été ouvert sur sa tête. Il y a plusieurs personnes ici. Le ciel est déjà ouvert sur vos têtes. Parce que vous êtes dans la maison d'un prophète qui voit les visions de l'Éternel dans les nations. C'est le signe que le ciel est ouvert sur vos têtes. Mais la terre doit maintenant obéir. La terre doit obéir. Je parle à la terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle à la terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas si quelqu'un est ici. Je parle à la terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Obéissez à cette commission. Obéissez à cette mission. Je parle à la terre au nom de Jésus. Obéissez à cette commission. Obéissez à cette grande mission. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que vous savez que le ciel est ouvert sur notre tête. Et c'est à vous d'obéir. Obéissez maintenant au nom de Jésus-Christ. Je parle à... Peut-être il y a quelqu'un qui ne comprend pas. Le ciel était ouvert sur Élie, le grand Élie. Il montait au ciel quand il voulait, il descendait. Le ciel était ouvert sur Jacob. Mais la terre n'a pas obéi à Jacob. Je parle à la terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle à la terre de cette nation. Je parle à la terre d'où tu viens. Je parle à la terre d'où tu es né. Je parle à la terre d'où je suis né. Obéissez à la volonté de Dieu. Le ciel est ouvert. Obéissez à la volonté de Dieu. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Pas seulement au ciel, où on va dire tu es un prophète sentinelle. On voit tes visions, on vole tes visions. On vole ce que tu fais. Mais sur la terre, on refuse d'accepter. Vous allez accepter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez vous soumettre à cela au nom de Jésus. Oh bien-aimé, peut-être c'est seulement mon culte. Je parle pour toi, je parle pour moi. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert depuis plusieurs années. Nous avons annoncé cette saison. L'église corps du Christ va se soumettre à cela. Vous allez vous soumettre. Vous vous soumettez au nom de Jésus. Le ciel est ouvert. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ya
Vous vous soumettez. Et Esaïe a dit, cieux, écoutez la parole de l'Éternel. Terre, écoutez la parole de l'Éternel. Nous ne vivons pas seulement au ciel. Notre corps interagit aussi avec les hommes sur la terre. Mon âme interagit aussi avec les hommes sur la terre. C'est pourquoi Isaac a dit à Jacob, à Esau, va me faire un maître comme j'aime. Parce que mon âme interagit. Je ne suis pas seulement un esprit, mais j'ai aussi un corps. C'est ce qu'il était en train de dire. Je ne suis pas seulement un esprit, j'ai aussi un corps. Il dit, mon esprit ne doit pas seulement te bénir, mais mon corps a aussi faim. Mon âme a aussi soif. Je veux aussi entendre, je t'aime. Mon corps a aussi faim. Mon corps veut aussi se reposer. Il dit, pour que tu puisses jouir de cette bénédiction, tu dois nourrir ce corps qui vit sur la terre. Un esprit n'a pas besoin d'être nourri, mais le corps a besoin d'être nourri. Terre, écoutez la parole de l'Éternel. Cieux, écoutez la parole de l'Éternel. Nous avons été mandatés par l'Éternel. L'Éternel nous a mandatés. Obéissez à sa volonté. Je parle à quelqu'un. Que la terre de ta patrie obéisse à ton appel, à ton destin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle à la terre d'où tu viens. Jésus-Christ a ouvert les yeux d'un aveugle. Il a dit, ne retourne pas dans ta patrie. Plusieurs sont repartis dans leur patrie. Mais je te sors de ta patrie. On avait déjà ouvert ses yeux. Et il voyait déjà un peu. Mais les hommes forts de sa patrie ont dit, reviens. Ces hommes forts tombent dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire que tu voyais déjà. Jésus lui-même a prié pour toi. Tu as commencé à voir dans l'esprit. Mais il y avait des géants dans ta patrie. Ces géants tombent dans ta patrie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui te retenaient en captivité, qui voulaient t'empêcher de jouir de ta bénédiction, de ton appel, tombent sous mon jugement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle à la terre. Je parle aux cieux. Je parle à la terre. Je parle au ciel. Si Esaïe a dit, cieux, écoutez la parole de l'Éternel. Jésus a dit, le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Terre, écoutez la parole de l'Éternel. Aïe, 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 aïe. Le ciel était ouvert. Le ciel était ouvert sur Enoch. Le ciel était ouvert sur Enoch. Enoch a été enlevé par la foi. Mais on ne sait pas. On ne connaît pas Enoch. On ne connaît pas ses livres. Pourquoi? Parce que Enoch était seul. Bien-aimé, tu ne vas jamais être seul. Personne n'a dit Amen. Tu ne vas jamais être seul. Ça ne va jamais arriver au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Enoch a été enlevé, il était seul. C'est un homme qui a marché avec Dieu pendant 300 ans. C'est comme être dans notre temps. Tu prêches l'évangile, le ciel est ouvert sur toi. Tu marches avec Dieu, mais personne ne te connaît. Ça ne va pas être ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Enoch a été enlevé, c'est un prédicateur. Noé est venu, Jésus a dit son temps va revenir. Il a commencé à construire l'arche. Et il n'avait que 8 personnes. Ah, je vois plusieurs Élysée, les Josué, les Esther, les rois et les reines. Dans le nom de Jésus-Christ, je vous établis. Je vois les Déborah. Je vois les femmes vertueuses. Je vois les... Oh, aïe, 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 aïe. Je vois les vierges sages. Je déclare cette onction sur vos vies. Le ciel était ouvert sur Jean, fils de Tonnerre. Il est allé jusqu'en captivité, en prison. C'est lui qui écrit Apocalypse était en prison. Bien-aimé, tu peux être en prison, tu envoies les missionnaires. Aïe, 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 aïe. Et nous sommes libres en Jésus-Christ. Il écrivait ses livres, était en prison. Le ciel ouvert, le ciel ouvert, le ciel ouvert. La terre au pays à ta volonté. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Jésus. Je ne vis pas seulement dans les cieux.
Je vis entre le ciel et la terre. C'est pourquoi Jésus a dit dans le ciel et sur la terre. Je viens parler à la terre en ce qui te concerne. Que la terre obéisse à ta volonté. Que les hommes, les femmes que tu as mandatés pour t'accueillir dans ce monde se manifestent et te reçoivent comme tu es. Non pour t'assujettir comme Laban, mais pour t'élever. Non pour te garder en captivité comme Laban. Je prie que tu ne tombes pas sur les leaders labaniques, mais que tu trouves les pharaons. Où Pharaon lui-même dit, je me déplace et je te laisse la place. Oh, merci Saint-Esprit. Oui. Oh, Pharaon a partagé son trône. Il a partagé son trône. Je vois le partage des trônes ce matin. Je vois le partage des trônes ce matin. Je vois le partage des trônes ce matin. Amen. Dis après moi, Père, au nom de Jésus-Christ, quiconque était assis sur mon trône tombe et je prends place. Déclare vraiment ces paroles. Quiconque était assis à ma place tombe et je prends ma place. Déclare ces paroles. Bien-aimé, c'est un culte hautement prophétique. Quiconque était assis à ma place tombe et je prends ma place. Parce que je suis roi et sacrificateur. Tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il y a des gens qui dorment dans cette présence. C'est l'autel de ton grand-père. Quiconque était assis à ma place tombe et je prends place. Parce que je sais où je vais. Ma vision est claire. Je vois comme Dieu. Je marche comme Dieu. J'entends et je comprends. Quiconque était assis à ma place tombe ce matin et je prends place. Je récupère ma place. Je récupère ma position. Bien-aimé, déclarez ces paroles. Le Seigneur va établir plusieurs personnes aujourd'hui. Pharaon a dit à Joseph, Joseph, tu ne mérites pas être encore en prison. J'ai appris qu'il y a une sagesse qui fonctionne en toi. Je prie que tu tombes sur ces genres de leaders. Le leader qui va reconnaître la grâce qui opère dans ta vie. Le leader qui va amplifier la grâce qu'il y a dans ta vie. Le leader qui va reconnaître ce que tu es, ce que Dieu dit de toi. Bien-aimé, déclare ces paroles. Pharaon était un grand leader. Joseph était le père de Pharaon dans l'esprit. Il a dit à Joseph, prends ce trône. Tu es capable de gérer la nation. Tu es capable de gérer les affaires de la nation. Je te parle d'un leader qui te grandit, qui t'élève et qui ne te laisse pas en captivité et en prison. Il y a ce genre de leader ici. Donc je vois plusieurs être établis. Je vois plusieurs être établis au nom de Jésus. Bien-aimé, à la sortie de ce culte, cesse de te sous-estimer. Ne te surestime pas, mais ne te sous-estime pas. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et tu es en train d'entendre la parole de Christ. Quiconque était assis à ta place tombe et tu t'assois. Tu ne vas jamais tomber sous la servitude de Laban. L'esclavage s'arrête sur ta vie. Amen. Dis après ma Père, au nom de Jésus, étends ta main sur moi et sors-moi de la prison. Sors-moi de la servitude. Au nom de Jésus. Et établis-moi sur mon trône. Déclare ces paroles. C'est lui qui établit. C'est Dieu qui établit. Il a dit à Jérémie, je t'établis prophète sur les nations. Si tu restes dans la maison de ton père, tu ne peux qu'être un sacrificateur. Mais j'ai déjoué les plans de ton père. J'ai déjoué les plans de ta famille. J'ai déjoué les plans de ceux qui te connaissaient. Comme un sacrificateur. Une femme qui ne peut que servir. Un homme qui ne peut que servir. Mais qui ne peut s'asseoir sur le trône. Qui ne peut jouir des honneurs de son appel. C'est la fin sur vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors-moi de la servitude et établis-moi sur mon trône. Bien-aimé, peut-être vous ne comprenez pas le culte de ce matin.
Sors-moi de la prison. Joseph était en prison. Il interprétait les songes des rois. Il a permis à Potiphar de prospérer. Il a permis à Potiphar de prospérer. Mais il est allé en prison. En prison, il a interprété les songes des rois. Mais les rois l'ont oublié. Parfois, les hommes peuvent oublier. Mais Dieu, lui, n'oublie pas. Et Dieu n'oublie pas tes bienfaits. Ce matin, je ressuscite tes bienfaits. Je ressuscite tes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, les prisonniers du roi avaient oublié. Peut-être tu as fait du bien à une personne. Et la personne t'a oublié. Dieu n'a pas oublié. Dieu n'a pas oublié Joseph. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Et Dieu a orchestré. Dieu a orchestré. Je vois Dieu orchestrer les choses en ta faveur. Dieu a permis à ce qui est la famine sur la terre. Dieu a permis cela. Et lui-même, il a donné un songe au roi. Les prisonniers du roi avaient déjà oublié. Si les prisonniers du roi allaient voir le roi et dire au roi, il y a un homme qui interprète des songes, le roi n'allait jamais avoir un songe. C'est Dieu qui orchestre ces choses. Peut-être les hommes ont oublié, mais Dieu n'oublie pas les bienfaits. Les hommes peuvent oublier, mais Dieu n'oublie pas. Tu sors de servitude. Tu sors de la prison. Tu sors de la maison de servitude. Tu quittes la maison de ton père, la maison de ta mère. Et le Seigneur t'établit ce matin sur ton trône. Tu retrouves ta place. Tu retrouves ta place. Tu as été créé en Jésus-Christ. Tu retrouves ta place. Nous sommes ressuscités avec Jésus. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ? Nous t'acclamons, Seigneur. Merci pour ton esprit. Merci pour ton onction. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité.